Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. L'Algérie se prépare à la guerre en étroite collaboration avec la Russie. Mais contre qui sera faite cette guerre? L'Union européenne et le NATO n'avaleront sûrement pas l'appât de croire que c'est contre le Maroc que se prépare la Grande Guerre. Comme d'habitude et avant de vous fournir plus de détails et de nouveautés sur ce dossier, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter et voir les nouvelles informations sur la chaîne. Bonjour. Pour la première fois, des militaires algériens participent à un exercice militaire d'une grande ampleur en Russie. Un événement historique pour l'armée algérienne. Une délégation algérienne composée d'une centaine de militaires a été dépêchée par l'Algérie pour participer à l'un des plus importants exercices militaires russes appelé Vostok 2022. La particularité cette année, la Russie est en guerre contre l'Europe. Les exercices se déroulent du 1er au 7 septembre sur plusieurs terrains d'entraînement en Extrême-Orient et dans les eaux au large de la côte orientale russe. Il s'agit de manœuvres militaires de grande envergure menées par l'armée russe depuis une semaine. Ces exercices ont débuté avec des manœuvres d'avions de combat, des déplacements d'unités de lutte anti-aérienne et des simulations de déminage en mer du Japon selon le ministère russe de la Défense. Selon les autorités russes, plus de 50 000 soldats et plus de 5 000 unités d'équipement militaire, dont 140 avions et 60 navires, participent à ces exercices. Le hasard du calendrier fait craindre un lien entre ces exercices et le conflit qui oppose actuellement la Russie et l'Ukraine, et avec cette dernière, l'Union européenne et le NATO depuis février dernier. Difficile de faire croire que ces manœuvres n'ont aucun rapport avec la guerre, même si elles ont lieu tous les 4 ans à la fin de l'été. Mais ce qui intrigue justement, c'est cette nouveauté de voir des troupes algériennes participer à ces manœuvres, ce qui pousse à craindre que le danger russe, jusqu'à maintenant situé à l'est de l'Europe, se transforme en danger qui pourrait venir du sud de l'Europe à n'importe quel moment. Des contingents militaires étrangers participant aux exercices Vostok 2022 sont arrivés au terrain d'entraînement, le terrain dit Sergueïevski dans le kraï du Primorye, dans l'extrême-orient russe, et ont commencé à se préparer à recevoir leurs équipements et leurs armes, a fait savoir encore à ce sujet le ministère russe de la Défense. Outre la Russie, pays hôte, et l'Algérie, nouveau pays participant, l'Inde, la Chine, l'Arménie, le Kazakhstan, la Syrie, le Nicaragua, le Laos, la Mongolie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, le Tadjikistan et le Kirghizstan participent également à ces manœuvres militaires qui ont pour but de tester les capacités d'organisation et de coordination des différentes forces dans le cadre de simulations défensives et offensives, souligne à ce sujet Moscou, d'après laquelle, outre les systèmes d'armes des unités participantes, véhicules de combat, d'infanterie, transports blindés, pièces d'artillerie, 140 moyens aériens et 60 navires de guerre sont présents lors de ces manœuvres militaires. Voilà donc, grâce à l'Algérie, la Russie est en train de développer ses capacités d'assaut et d'attaque sur un probable adversaire à partir du territoire algérien. De quoi s'interroger sérieusement sur l'identité de ce probable adversaire contre qui la Russie collabore avec l'Algérie
pour préparer des attaques militaires. L'Algérie, à la tête de laquelle se trouve un régime dictateur militaire qui, au lieu de développer le pays, gaspille toutes les richesses et tout le budget de l'État à acheter des armes qu'il n'a jamais utilisées. Dommage pour le peuple algérien, il méritait mieux que ces caporaux généraux dictateurs qui mènent l'Algérie vers la ruine.